Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce soir. Ce n'est pas que nous le méritions, mais c'est encore la grâce de Dieu. Nous remercions encore le couple pastoral pour cette marque de confiance renouvelée. Une fois de plus, nous nous retrouvons encore le soir dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Mais ça fait déjà, ça c'est le 3e mercredi, nous avons commencé à aborder un thème. Le thème que nous avons commencé à aborder, c'est la bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. La bénédiction prophétique de Jacob sur ses enfants. Le texte de base, c'est Genèse, chapitre 49, le verset 1 à 2. Le livre de Genèse, chapitre 49, le verset 1 à 2. La Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Amen. C'est là que se tourne notre texte de base. Ici, Jacob devenu vieux, il s'apprêtait pour mourir. Mais il appelle ses enfants pour proférer des paroles de bénédiction sur chacun, pour leur dire ce qui devait arriver dans la suite des temps. Nombre chapitre 12, le verset 14 dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours l'objet de honte, qu'elle soit fermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Ici nous voyons, la bénédiction n'est pas seulement ce qu'on profère, mais il y a des actes que nous posons qui peuvent faire à ce que nous puissions attirer la bénédiction ou la malédiction. Nous allons parler des fils de Jacob, nous avons déjà parlé de 3 fils. Nous allons parler de Ruben, l'aîné. Il avait plusieurs droits. Son père est en train de vanter tout ce qu'il était. Mais il dit, tu as commis ce qui ne devait pas être commis. Ruben, tu as perdu le droit d'aînesse. On a parlé sur le péché sexuel. Les méfaits des actes que Ruben avait commis. Ruben a perdu le droit d'aînesse. Il a perdu tout ce que Dieu avait destiné pour lui. Le mercredi passé, nous avons parlé de Siméon et Lévi. Vu que Ruben avait perdu son droit d'aînesse, Siméon, normalement, c'est lui qui devait recevoir le droit d'aînesse. Mais Siméon et Lévi encore vont commettre un acte, ils vont commettre des crimes. Ils vont faire des choses que leur père ne va pas aimer. Mais nous trouvons ici, le père est en train de prononcer des paroles sur les deux. Il est en train de maudire leur colère. Il dit, il va les disperser dans tout Israël. Mais nous trouvons que toutes ces paroles, ils les ont vues d'une manière ou d'une autre. Mais quelque part, Lévi a trouvé une grâce exceptionnelle. C'est que nous avons pu parler de la grâce. Ils ont commis les mêmes actes. On a prononcé les mêmes paroles, les mêmes jugements. Mais quant à vivre les conséquences, une autre vie réellement les conséquences, une autre vie partiellement les conséquences. Et aujourd'hui, nous allons parler du 4e fils de Jacob. Nous allons parler de Judas. Mais nous avions dit une chose la fois passée. Dans ces textes, nous voyons 2 composantes. Nous voyons le père et le fils. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous se retrouve dans une des positions, où nous nous retrouvons dans les 2 positions. On a parlé du père comme géniteur ou source, le père comme donneur de vie, ou le donneur de cadre de vie, le père comme responsable, le père comme protecteur, le père comme modèle, le père comme un coach, un motivateur, un leader, mais le père aussi comme un prophète. Ici, Jacob se met dans la position du prophète, en train de dire des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. En venant ici, il y a une parole qui est souvent dite en Kikongo. On dit kiaku, kiaku, kiangani, kiangani. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à autrui est à autrui. J'aimerais dire aux parents qui sont ici, il n'y aura personne qui prononcera aussi de belles paroles que toi sur tes enfants. Bien-aimé, on peut tout faire sur tes propres enfants. Tu sais comment est-ce que tu as enduré pour les avoir. Tu sais les sacrifices que tu as consentis pour qu'ils atteignent l'un qu'ils ont atteint. Bien-aimé, c'est à nous, pères, de poser des actes, de dire des choses et d'imposer une certaine autorité sur nos enfants pour que les paroles que nous allons dire aient de fait et de pouvoir sur leur vie. Et ici, nous sommes en train de voir Jacob. Il refuse qu'un autre père dise des choses sur ses enfants.
Lui-même, il porte la responsabilité, la charge de dire des paroles qui auront des effets et des conséquences dans la vie de ses enfants. Ce qui est à toi est à toi. Et aussi aux enfants. Bien aimé, il faut se mettre dans la position pour attirer la bénédiction. Les choses que Jacob est en train de faire, c'est qu'il est en train de suivre le cursus des enfants. Raison pour laquelle, en faisant l'étude, on commence à parler de la vie de chaque enfant jusqu'à arriver au point où le père doit commencer à prononcer des paroles de bénédiction. Les bénédictions, ça ne se dit pas comme ça. Il y a des attitudes que nous développons qui font à ce que nous attirions ou nous rejetions la bénédiction. Et aujourd'hui, on va parler de Judas. Judas, nous allons parler de 12 choses sur Judas. La première chose, nous allons parler des circonstances de sa naissance. La deuxième chose, la signification de son nom. Et la quatrième chose, la deuxième chose, la signification de son nom. La troisième chose, nous allons parler de la vente de Joseph, l'implication de Judas dans la vente de Joseph. La cinquième, nous allons voir aussi Judas en train d'intercéder pour Benjamin auprès de Joseph en Égypte. La sixième, nous allons parler aussi de Judas en train de demander à son père, Jacob, de libérer Benjamin pour qu'ils aillent en Égypte. La septième chose, nous allons parler de leur répartition en Israël, surtout dans les déserts de leur marche. La huitième, la position que Judas occupait autour du tabernacle et quand il y avait la guerre. La neuvième chose, nous allons parler de la bénédiction de Moïse sur la tribu de Judas. La dixième, nous allons parler des deux grandes figures qui sortent de Judas. Il y a David et Jésus. La onzième, nous allons parler des desseins eschatologiques de la tribu de Judas. Et la douzième, nous allons parler de la bénédiction. C'est là que nous allons plus tourner par rapport à notre message. Nous commençons à parler d'abord de Judas. Qui est Judas? Qui est Judas? Nous allons commencer à parler de la signification de son nom. Judas, les circonstances de sa naissance. Je m'excuse, les circonstances de sa naissance. Genèse chapitre 29, le verset 32 à 35. Genèse 29, 32 à 35. Genèse 29, 32 à 35, la Bible dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Elle m'a aussi accordé celui-ci et lui donna le nom de Siméon. Siméon qui veut dire Dieu entend. Verset 34, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi il lui donna le nom de Lévi. Le verset 35, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Amen. Nous voyons cette histoire de Jacob. Jacob va épouser 2 femmes. Il aimait Rachel, mais quand il veut prendre Rachel en mariage, on lui donne Léa, la grande sœur, parce que ce n'était pas d'habitude et coutume dans la contrée. Mais il va encore travailler pendant 7 ans pour qu'il puisse avoir la femme qu'il aimait. Mais un constat est fait, la femme qu'il aimait, Dieu l'a rendue stérile. La femme qu'il n'aimait pas, Dieu l'a rendue féconde. Et Léa, quand elle enfante un premier fils, on dit, elle lui donnant le nom de Ruben, elle dit, Dieu a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Mais un constat est vrai. On sent que malgré qu'il a donné l'enfant, le mari ne l'a pas aimé. Malgré, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles tu peux faire n'importe quoi. On ne les achète jamais. J'ai un proverbe en train de dire que si quelqu'un même il peut donner tout l'argent du monde pour acheter l'amour, il ne s'attirera que ignominie et honte. Il cherchait l'amour d'un homme.
Il dit, mon mari m'aimera. Mais un constat, son mari ne l'a pas aimé. J'aimerais dire déjà aux jeunes filles qui aiment sortir avec les hommes mariés. Mais un homme qui est attaché à sa femme, peu importe ce que tu peux faire quelque part, même s'il te dit t'aime, tu sentiras qu'il ne t'aime pas totalement. Léa a donné un enfant, il dit mon mari m'aimera. Le premier, son mari ne l'a pas aimé. Le deuxième, il dit, elle devait encore enceinte, elle enfanta un fils. Il dit, l'Éternel a entendu, il entend, il lui donne le nom de Siméon. Il a cru que le cri a été entendu, mais il n'a pas été entendu. Il enfante le troisième, il donne le nom de Lévi qui veut dire l'attachement. Mais un constat, Jacob ne s'est pas attaché à elle. Il donne le nom, il met au monde un quatrième enfant. Il lui donne le nom de Judas. Cette fois-ci, il ne cherche pas l'amour d'un homme. Cette fois-ci, il ne cherche pas ce qu'il soit entendu par un homme. Cette fois-ci, il ne cherche pas ce qu'un homme puisse s'attacher à lui. Cette fois-ci, il est en train de chercher de s'attacher à Dieu. Il cesse de tourner ses regards vers l'homme. Maintenant, il apprend à tourner ses regards vers Dieu. Il ne cherche plus à trouver l'approbation de l'homme. Il cherche maintenant à trouver l'approbation de Dieu. Il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as cherché beaucoup de choses dans la vie. Tu as plaidé, tu as combattu, tu as fourni beaucoup d'efforts pour avoir certaines histoires. Mais à un certain moment dans la vie, il faut commencer à louer seulement Dieu. À un certain moment, si tu sens que tu as tout fait, tu es sûr de ta marche avec Dieu, bien-aimé, crois seulement. Commence à louer Dieu. Je rends grâce à Dieu, il y a un papa parmi nous, un jour il me donne son témoignage. Ils avaient un problème de conception. Sa femme avait un problème de conception quelques années. Il demandait à Dieu un enfant. Il dit, bon, comme Dieu n'entend pas quoi, qu'on demande un enfant, on lui demande deux. Et quand ils ont demandé Dieu, Dieu leur a donné les premiers enfants étaient des jumeaux. Mais c'est juste, vous savez, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce papa, peut-être Dieu voulait qu'il demande deux, lui demander un. Il y a des gens, ton problème là, c'est juste question de la louange. Il dit, peu importe que Jacob m'aime ou m'aime pas, qu'il s'attache à moi ou pas, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Peu importe ce que je vais rencontrer sur mon parcours, peu importe ce que je vais rencontrer sur mon chemin, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est ce qui nous conduit au deuxième point de notre message, la signification du nom de Judas. Son nom veut dire la louange. Le nom de Judas veut dire la louange. Bien-aimé, ce nom a été tiré de l'hébreu. Vous savez, dans nos langues, il y a des choses qui peuvent être dites, mais la même chose peut signifier tant de choses. Je parle en Swahili, par exemple. Il y a un terme là, je cherche un peu, bayama. Quand on dit bayama, on peut dire les amis, on peut dire les frères, on peut dire le peuple, le même terme. Ça dépend du contexte dans lequel on utilise le terme bayama. Je vois aussi des fois qu'on dit wafuako. Vous trouvez dans plusieurs circonstances, wafuako change. Au juste, ça veut dire quoi? Ça dépend du contexte. Et même aussi, dans l'hébreu, il y a plusieurs termes qui expliquent la louange. Il y en a 8. Le premier mot, c'est le mot halal. Halal, c'est le mot fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament pour la louange. Il apparaît à environ 88 fois. Sa signification principale est produire un son clair. C'est un mot fréquemment utilisé dans l'Ancien Testament. Il apparaît 88 fois. Sa signification principale est produire un son clair. Il signifie encore célébrer avec un grand enthousiasme quelque chose, témoigner un grand honneur, une grande admiration pour un sujet ou pour quelque chose. Je vois Léa, il est en train maintenant de célébrer. Bien-aimé, vous savez, pour célébrer, il faut faire un constat. Léa, malgré que Jacob ne t'aime pas, il aime Rachel. Mais Léa, tu as ce que Rachel n'a pas.
La plupart du temps, nous manquons de manifester notre enthousiasme et notre admiration vis-à-vis de Dieu. Parce que souvent, nous ignorons de voir ce que nous avons. Nous avons souvent les yeux fixés sur ce que nous manquons. J'aimerais dire encore une vérité. Souvent, ce que nous avons est plus grand que ce que nous manquons. Ce que nous avons fait, le constat de ce que tu as, c'est plus grand que ce que tu manques. Mais tellement que nous avons les regards fixés sur ce qui nous manque, nous avons tendance à minimiser ce que nous avons. Ce qui fait que nous avons du mal à vivre dans la louange, à manifester cet enthousiasme, à produire un son clair. Mais celui qui loue Dieu, ça se voit. La louange ne se cache pas. Quand Léa a commencé à louer, vous remarquerez que quand Léa avait eu son premier fils, Rachel n'avait pas bougé. Le deuxième fils, Rachel n'avait pas bougé. Le troisième fils, Rachel n'avait pas bougé. Bien aimé, quand il donne naissance à Judas, la jalousie de Rachel s'élève. Il commence à réclamer à Jacob, donne-moi un enfant. C'est là que Rachel va proposer sa servante, Bila, pour qu'il puisse aller avec Jacob, pour qu'il puisse avoir un enfant qui sera comme son enfant. Bien aimé, la louange suscite la jalousie des adversaires. Léa était en train de manifester, ce n'était plus caché. On dit, c'est produire un son clair, le halal. Le premier terme qui veut dire la louange. Une vraie louange, de ce fait, devait avoir un son clair et distinct. Mais quand on loue Dieu, ça doit être clair et distinct. La louange, c'est vrai, je peux louer quelqu'un pour les choses qu'il arrive à faire. Mais louer Dieu, bien aimé, doit être caractéristique. Quand Léa est en train de lui dire, cette fois-ci, il appelle mon fils la louange. Cette fois-ci, je veux célébrer. Cette fois-ci, je veux manifester la gloire et la puissance de Dieu. Bien aimé, c'était clair. Il ne devait exister aucun équivoque en ce qui concerne son but. Bien aimé, il n'y a pas de malentendu en ce qui concerne le but de la louange. Elle doit être clairement reconnue pour ce qu'elle est. C'est une note de célébration, de glorification de l'Éternel. Mais nous sommes des fois tellement aigris que nous manquons de mots pour célébrer la grandeur de Dieu. Le deuxième terme, dans l'hébreu qui parle de la louange, c'est un mot dérivé aussi de halal. C'est iloui. C'est H-I, 2-L, U-W-I. Il dit célébration d'action de grâce pour la récolte. Hiloui. Célébration d'action de grâce pour la récolte. De telles actions de grâce sont rendues pour exprimer la joie suscitée par une récolte fructueuse. Après avoir travaillé, après avoir récolté le fruit, après avoir sémé, on rendait des actions de grâce. C'est comme ça que le psaume est en train de dire, celui qui pleure quand il est en train de s'aimer, il rentre avec des chants d'allégresse. Bien aimé, ce sont des actions de grâce qu'on rend à Dieu parce qu'il a permis à ce que nous puissions récolter dans ce que nous avons sémé. Pour illustrer ces points, imaginons l'atmosphère dans laquelle règne dans les contrées agricoles après la récolte. Une bonne récolte. Mais on sent qu'on avait planté, on a récolté au-delà de ce qu'on pouvait penser. Et louer Dieu. Et le terme qu'on utilisait surtout par rapport à ça, c'était ce terme. Le troisième terme de l'hébreu, qui exprime la louange, c'est Tehila. Je me rappelle encore de l'enfant du papa Jacques qui s'appelle Tehila, c'est là que j'ai découvert le nom. Tehila est un autre mot dérivé de halal. Toutefois, ce mot met l'accent sur l'action de chanter. La louange n'est pas nécessairement liée au chant, mais deux fois aussi le chant entre dans la louange. Parce que la louange, c'est une expression. On l'exprime de différentes manières. Et ça, on sent l'implication du chant. Ainsi, nous chantons notre halal, notre célébration. Nous, par le chant, nous manifestons des sons clairs et nets pour célébrer, pour rendre gloire et honneur à Dieu. Le quatrième terme qui exprime la louange dans l'hébreu, c'est le shabak. Le shabak. Ce mot signifie
crier d'une voix forte, pousser des cris de joie. Le Shabbat. Ce mot signifie crier d'une voix forte, pousser des cris de joie, rendre gloire pour la victoire. La louange ne doit pas nécessairement être toujours bruyante. Il n'est pas nécessaire de crier tout le temps, mais il y a des occasions où un cri de joie est la seule manière de louer Dieu. Amen. Ce n'est pas nécessairement pour louer Dieu qu'il faut crier. Mais bien aimé, il y a des occasions où pour louer Dieu, il faut seulement crier. J'aime le pasteur Julio prêchant ici sur les cris. Mais quand on rentre avec quand on a eu la victoire dans le combat semblait être dur. Tout semblait être perdu. Mais vous vous rendrez compte qu'à la fin, vous êtes sortis victorieux. C'est là qu'Israël lançait des cris de joie. Et cette manifestation de la louange par les cris de joie, on l'appelait le Shabbat. Mais je vois Léa en train de lancer des cris. Je suis en train de triompher. Oui, Rachel, tu es aimée, mais moi de mon côté, il y a le triomphe. Moi de mon côté, j'ai une avance sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour où tu commenceras à lancer des cris de joie à Dieu, pour différentes victoires, grandes ou petites, bien, mais tu commenceras à expérimenter d'autres choses avec Dieu. Léa a cessé de regarder à Jacob. Léa a cessé de regarder à Rachel. Léa s'est tournée vers Dieu. Il donne à l'enfant le nom de Judas, la louange. Psaume 47, le verset 1 dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Les cris de foi sont nécessaires. Bien aimé, vous savez, à un certain moment, la logique, les hommes venant nous faire voir que non, vous exagérez un peu, vous faites trop de bruit. Bien aimé, certaines personnes ne savent pas ce par quoi nous sommes passés quand nous sommes en train de crier. Le cinquième terme, c'est le zamar. Il se prononce comme on l'entend, zamar. Ce mot signifie toucher ou jouer les cordes. Ça, c'est une référence claire à un instrument de musique pour rendre gloire à Dieu. C'est là que les instruments de musique commencent à entrer dans la louange, le zamar. Les instruments de musique. Raison pour laquelle le psalmiste dit qu'on loue Dieu avec les instruments à cordes et les instruments avant. Qu'on loue Dieu avec tout ce que nous pouvons avoir, avec les cymbales retentissants, les cymbales sonores. Les instruments. Le sixième terme qui exprime la louange en hébreu, c'est le yada. Yada, comme on l'entend, à la fin seulement H. Y-A-D-A-H. Yada. La signification principale de ce mot est extérioriser les remerciements. Toutefois, il signifie aussi étendre les mains. Extérioriser les remerciements, toutefois, il signifie aussi étendre les mains. C'est donc rendre grâce à Dieu en étendant les mains vers lui. Bien aimé, l'extériorisation. Vous savez, les gens qui sont habitués à la louange, ce sont des gens qui connaissent beaucoup de victoires dans le combat spirituel. Un des armes les plus puissantes dans le combat, c'est l'extériorisation de la louange. Bien aimé, c'est montrer au diable que Dieu est grand. Je ne vois pas le problème, je vois la grandeur de Dieu. J'extériorise, peu importe ce qui se passe autour de moi. Oui, Léa était consciente qu'elle n'était pas aimée. J'aimerais dire aux enfants qui ont subi le rejet, les enfants qui ont été abandonnés, mais il peut arriver que ton père, ta mère ne t'a pas aimé, Dieu t'aime. Léa n'était pas aimée de Jacob, mais si nous suivons l'histoire de Judas, nous allons comprendre que Dieu avait beaucoup aimé aussi Léa. Le dessein de Dieu sur les enfants de Léa, nous trouvons que ces enfants ont eu une destinée particulière. C'est vrai, Ruben a péché. C'est vrai, Lévi a commis ses erreurs. Mais bien aimé, nous trouvons l'enfant qui vient, l'enfant qui naît, à qui on donne le nom de la louange. Il est en train de démontrer beaucoup de choses qui poussent encore la louange à Dieu. Même dans ce qui arrive, apprenons à louer Dieu.
Le septième terme, et vous l'avez en dernier, c'est le mot Touda. T-O-W-D-A-H. Touda. Ces mots proviennent de la même racine que Yada et possèdent un sens très voisin. Mais il est encore plus spécifique. Il signifie étendre les mains pour adorer et rendre grâce. Ici, nous allons au niveau de l'adoration, au niveau de la prosternation. Nous ne sommes pas vraiment en train, mais nous devons juste comprendre le sens quand Léa est en train de dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, je bénirai Dieu. Cette fois-ci, ce n'est plus Jacob. Cette fois-ci, c'est l'Éternel. Et le huitième et le dernier terme, c'est Barak. Barak veut dire s'agenouiller pour adorer. Barak. S'agenouiller pour adorer. Ici, la posture même exprime avec force la louange. Bien-aimés, dans tous les termes que nous avons vus en ces lieux, nous trouvons que dans l'expression, la louange s'exprime. Dans tous ces termes, nous ne voyons pas le sens du silence dans la louange. Nous ne voyons pas la lieu où on trouve que, non, on louait Dieu, un terme qui exprime la louange dans les silences. Bien aimé, il n'y en a pas. Ce qui fait que Léa, quand il a eu Judas, il a exprimé. Elle a exprimé, elle a extériorisé, elle a manifesté par différents gestes. Quand l'enfant grandissait, chaque fois qu'il appelait c'est l'enfant, c'était la louange à Dieu. Mais dans des choses que Dieu nous a données, est-ce que nous arrivons à tirer la louange à Dieu? C'est vrai, elle a connu les injustices. C'est vrai, elle a connu un mari qui ne l'a pas aimé. Mais c'est vrai aussi, elle a eu ce que les autres n'ont pas eu. Ce qui fasse que, à un certain moment, elle s'est arrêtée. Léa s'est arrêtée, à un certain moment, elle s'est arrêtée de s'inquiéter, de se poser tant de questions. Ce qui fasse que même les enfants qui vont suivre après Judas, quand elle a arrêté d'accoucher, il est arrivé à un certain moment un temps de pause. C'est là que Rachel a commencé à donner des enfants. Elle est revenue encore pour donner des enfants. C'est là qu'elle a eu Issachar et Zabulon. Là, sa vie, elle a arrêté de se plaindre. Mais celui qui sait louer Dieu se plaint de moins en moins. Celui qui sait reconnaître la grandeur de Dieu, les œuvres que Dieu a réalisées dans sa vie, se plaint de moins en moins. Beaucoup sont ici, la clé de leur vie se trouve dans la louange. Beaucoup passent du temps dans les supplications, dans les plaintes, dans les inquiétudes. Très peu de temps dans la louange. Léa plutôt, quand elle a découvert ça, Jacob, fais ce que tu veux. Va dans le chemin que tu vas choisir. Cette fois-ci, moi, je louerai l'Éternel. Malgré, elle a connu l'humiliation avec Ruben. Malgré, elle croyait être entendue par Dieu. Malgré, elle se croyait qu'avec le troisième fils Lévi, elle trouvera l'attachement. Mais elle n'a pas eu ces choses. Elle s'est décidée. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision de devenir quelqu'un qui sait louer Dieu. Pour les bonnes et les mauvaises choses, louer Dieu. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais vous savez, il y a des bénédictions qui viennent comme en retard, mais quand ça vient, vous trouvez que c'était comme la récupération. Mais tout ça, c'est quand on comprend la clé de la louange. On a parlé de la signification du nom de Judas, troisième point de notre message. Les choses qui caractérisent Judas. C'était Judas qui avait conseillé à ses frères, quand ils sont devenus vieux, de vendre Joseph. Ils grandissent. Dans la maison de leur père, la jalousie naît envers leur frère Joseph. Les autres avaient juré de tuer Joseph. Genèse chapitre 37, 26 à 27. Genèse 37, 26 à 27. La Bible dit, alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang?
venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Tout le monde, il n'y avait que deux. Ruben cherchait comment faire échapper Joseph quand il était dans la citerne. Mais Judas, vu que la majorité était pour qu'on puisse tuer Joseph, Judas va proposer une alternative. Ne les tuons pas. On ne peut pas verser le sang de notre frère. On peut quand même tirer des bénéfices dans ça. Vendons-le. C'est comme ça qu'ils vont trouver que l'idée de Judas était intéressante. Ils se décident de vendre leur frère. Ils vont vendre Joseph avec la proposition de Judas. Quatrième chose qui caractérise Judas, c'est l'inceste. Sa fornication avec sa belle-fille Tamar. Ça, c'est dans Genèse chapitre 38, versets 12 à 20. La lecture est un peu longue. L'inceste qu'il va commettre. L'inceste. Avec Tamar, sa belle-fille. Déjà avec Ruben, je disais sur le péché sexuel. Mais ça nous déconnecte de beaucoup de choses. Judas avait une certaine légèreté dans la moralité. Judas allait vers les prostituées. Et elle croyait aller vers une prostituée alors que c'était sa propre belle-fille. Judas. Cinquième chose qui caractérise Judas. Il persuada son père de laisser partir Benjamin en Égypte. Il va persuader son père de laisser partir Benjamin en Égypte. Genèse chapitre 43, le verset 8 à 13. Genèse 43, 8 à 13. La Bible dit, Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous lévions et que nous partions et nous vivrons et ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, si tu les redemanderas de ma main, si je ne les ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays pour en emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous de l'argent au double. Remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur. Prenez votre frère, levez-vous, retournez vers cet homme. Les enfants d'Israël, quand la famine a frappé, de l'autre côté en Égypte, il y avait l'abondance. C'est Joseph qui dominait en Égypte. Ils sont allés pour la première fois. Et Joseph voulait tester si réellement ses frères avaient changé. On l'avait dit avec Siméon, il va garder Siméon en Égypte. Il garde Siméon et il leur demande qu'ils puissent ramener leur frère cadet. Le frère cadet, c'était Benjamin. Joseph et Benjamin, ils avaient la même mère, Rachel. C'était les fils de Rachel. Maintenant, Jacob n'était pas prêt à lâcher Benjamin. Pour Jacob, Joseph était déjà mort. C'était les enfants de la femme qu'il aimait. Il ne pouvait pas perdre encore Benjamin. Il était catégorique. Il ne va pas laisser partir Benjamin. Mais il y a un constat. Ruben s'était proposé. Il avait même proposé une solution. Ruben disait à son père de garder ses 2 fils. S'il ne ramène pas Benjamin, que Jacob fasse de ses enfants ce qu'il voudrait. S'il va les tuer, qu'il les tue.
Mais une chose, Jacob n'avait pas suivi. Jacob n'a pas suivi la proposition de Ruben. Genèse chapitre 42, 37 à 38. Ça, c'est dans 42. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-les entre mes mains, je te le ramènerai. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Ruben avait vraiment une bonne alternative. Mais Ruben avait perdu quelque chose auprès de son père Jacob. Ruben avait perdu. Mais Judas, il donne juste une parole. Il ne donne pas un gage. Ruben avait donné un gage, ses 2 fils. Mais Jacob n'était pas prêt à prendre les 2 fils de Ruben en gage. Mais quand Judas lui donne la parole, mais vous savez, quand nous sommes en train de grandir dans la maison de nos pères, c'est nos attitudes et nos réactions qui font que nous développons une relation de confiance ou de méfiance. Comment Ruben l'aîné, son père lui donne même beaucoup de qualifications, beaucoup d'éloges son père lui a fait. Mais quand il faut aller avec Benjamin, je ne peux pas donner à Ruben Benjamin. Ce que j'aime, je ne le donne pas. Je ne le donne pas à Ruben. Mais quand Judas vient, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. La confiance. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Ruben, malgré sa position d'aîné, il a perdu la confiance du père. J'avais parlé ici des limites. Les limites. Mais Judas, sa relation avec son père, faisait ce que quand Judas parlait, Judas, on l'écoutait. 6e chose qui caractérise Judas. Il plaida devant Joseph en faveur de Benjamin. Il plaida devant Joseph en faveur de Benjamin. Genèse chapitre 44, le verset 14 à 34. Genèse 44, la lecture est vraiment longue. Genèse 44. Ici, quand ils arrivent en Égypte, ils ramènent Benjamin. Mais Joseph voulait vraiment se rassurer que ses frères avaient changé. Il va les tendre un piège. Il va prendre sa coupe. Il va mettre ça dans le sac de Benjamin. Quand ils sont en train de partir, ils arrivent très loin. Joseph envoie ses gars pour qu'ils aillent fouiller les sacs de ses frères. Et quand ils arrivent, ils sont en train de jurer. C'est lui dans le sac desquels on trouvera la coupe de Joseph, qu'on les prenne pour esclaves. Et on a trouvé la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Donc Benjamin devait être esclave. Judas se rappelle, j'avais donné une parole. Il y a encore un élément qui caractérise Judas, il avait le sens de la parole. Même son histoire avec Tamar. C'était quelqu'un, quand il se rendait compte qu'il était fautif, il reconnaissait ses erreurs. Quand il fallait lapider Tamar, quand Tamar est en train de présenter ses signes, Judas est en train de dire, laissez-les. Je suis plus coupable qu'elle. Ici aussi, on trouve encore Judas, un homme ayant une probité, un homme qui a le sens de la parole. Le sens de la parole. Mais à l'église, est-ce qu'il y a encore le sens de la parole donnée? Est-ce qu'il y a des gens encore sur qui on peut croire sur parole? Judas, il est en train de dire à Joseph, tu peux prendre tout sauf cet enfant. Tu peux prendre tout sauf cet enfant, sinon tu vas faire tuer notre père. Notre père est déjà vieux.
On a déjà perdu son grand frère, on ne peut pas le perdre. Le sens encore de l'intercession. Judas. Et nous trouverons dans l'ombre de David et dans l'ombre de Jésus. C'est très caractéristique. Les deux grandes figures de la tribu de Judas. Il refuse, il est en train de plaider. Là, il joue le rôle encore de l'avocat et nous avons un très grand avocat auprès du Père qui est le lion de la tribu de Judas, qui est Jésus. Judas est en train de faire ce travail d'un avocat, d'un intercesseur pour que Benjamin ne soit pas esclave. Septième élément qui caractérise Judas. C'est la plus nombreuse de toutes les tribus. Et c'est elle qui occupait une position prédominante en Israël. Ça, c'est la tribu de Judas. Quand on fait les recensements en Égypte, j'aimerais répéter, la plus nombreuse de toutes les tribus. Et c'est elle qui occupait une position prédominante en Israël. Quand on est en train de faire le recensement, si vous lisez Nombre chapitre 1, le verset 20 à 44, on est en train de donner le nombre de chaque tribu. Ceux qui étaient dans les déserts. Ce qui fait que les terres qu'on devait aussi leur donner étaient en fonction du nombre qu'ils avaient. Judas lui-même, ils étaient à 74 600 dans les déserts, la plus nombreuse des tribus. Bien-aimés, on va en parler dans la suite. Mais la louange permet la multiplication. On est en train de recenser chaque tribu. On commence à compter de 20 ans et plus. Tous les hommes prêts à combattre. Judas, la tribu de Judas était la plus nombreuse. Et Judas occupait une position prédominante en Israël. Et toujours avec Israël, la position de Judas par rapport à l'arche de l'alliance, Judas était à l'est. À l'est du tabernacle. Et comme dans chaque partie, il y avait l'est, l'ouest, le nord et le sud, ils étaient à 12. Donc, dans chaque point cardinal, il devait y avoir 3 tribus. Judas lui-même, il assumait le leadership et sous son étendard, il y avait la tribu d'Issachar et des Zabulon, ses 2 petits frères. Mais la marche dans les déserts, avec le tabernacle, déterminait la destination et le leadership de chaque tribu. C'est qu'il faut que j'avais parlé de la fois passée. Il y avait 4 grands leaders. Et il y avait un 5e leader qui était au centre, qui était Lévi. Lui, c'est la grâce. À l'est, il y avait Judas. Derrière lui, il y avait Issachar et Zabulon. De l'autre côté, à l'ouest, il y avait Joseph. À sa tête, c'était Ephraim, Manassé et Benjamin, les fils de la même mère. De l'autre côté, au nord, c'est lui qui assume le leadership. Le mercredi prochain, on parlera de Dan. C'est Dan. Dan va prendre Nephtali et Aser, les fils des servantes. Et au sud, on va trouver Ruben. Ruben va prendre Siméon. Et Ruben va prendre Gad. Ce qui fait que c'est un peuple qui manifeste un leadership faible. Vous remarquerez, Siméon n'a pas joué un rôle signifiant en Israël. Gad n'a pas joué un rôle signifiant en Israël. Même Ruben, ils sont au sud. Mais Judas, lui, à la tête de l'armée d'Israël. C'est Judas quand ils allaient à la guerre. C'est la tribu de Judas qui était à la tête, qui occupait la première position. Ça, une mère qui a mis 7 enfants dans la louange, il donne à son fils la position de domination. Mais la louange nous donne l'autorité. Judas. 9e chose qui caractérise Judas, c'est la bénédiction de Moïse. Moïse, à la fin, avant de mourir, il est en train de parler, de prononcer des paroles de bénédiction. Les paroles de Moïse, ce sont des paroles qui viennent juste pour compléter. Et quelque part modifier un peu, mais ça n'abolissait pas les paroles qui ont été dites par Jacob. Moïse est en train de bénir Judas, Nombre 33, le verset 7. Nombre 33, 7, la Bible dit, « Voici sur Judas ce qu'il dit.
Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. C'est bref, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide. J'aimerais déjà dire, quand il est en train de dire, ramène-le vers son peuple, nous remarquerons, après Salomon, le royaume va se diviser en deux. Juda et Benjamin iront au sud, en bas, et les 10 autres tribus se retrouveront au nord. Schisme, séparation. Alors que Moïse est en train de parler, ramène-les vers ses frères. Parce que Moïse voyait déjà que Juda allait se détacher de ses frères. Bien aimé, Moïse commençait, oui, Jacob était dans la position du père biologique, Moïse était comme le père spirituel. Ramène-les vers ce frère. Et nous remarquerons, après la déportation, Israël, la tribu du nord était partie avant en déportation et le sud avec la tribu de Juda qui est partie après. Mais quand ils rentrent dans leur terre, Israël, on ne parlait plus de la nation d'Israël. Toute la nation était identifiée à la tribu de Juda. C'est qu'on dit que ramène-les vers ses frères. Parce qu'il aura tendance à se détacher à cause de la position prédominante qu'il a sur ses frères. Éternel, ramène-les. Encore une chose, si vous remarquez dans la bénédiction même de Jacob sur d'autres fils, Jacob ne prononce pas des paroles de bénédiction, soit Jacob fait une intercession, soit Jacob détruit des choses sur la destinée des enfants. Sans pourtant dire des paroles claires sur ce qui va leur arriver dans la suite. Parce qu'il voit des choses qui peuvent leur empêcher d'atteindre leur destinée. Bien aimé, raison pour laquelle, en tant que père, nous devons avoir une vision sur la destinée des enfants. Dieu ne nous donne pas seulement les enfants pour que nous puissions les mettre au monde, non. Pour que nous puissions les placer quelque part. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est là que le psaume 127 est en train de dire, les enfants sont comme les flèches dans les carquois d'un chasseur. Ramène-les vers ses frères. Il aura tendance à se détacher. Que ses mains soient puissantes. Il est à la tête des armées, Seigneur. Il doit être fort. Judas est souvent exposé. Il doit être fort. Et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Judas a connu beaucoup d'attaques. Judas subit beaucoup d'attaques. C'est comme ça que Moïse, voyant ce qui devait arriver dans la destinée de Judas, est en train de prier, d'intercéder. 10e élément qui caractérise la tribu de Judas, c'est les deux figures fortes de la tribu de Judas. Il y a David et il y a Jésus. Il y a David et Jésus. Jésus même, on l'appelle fils de David. Les deux grandes figures. Et le 11e élément, avant de parler de la bénédiction de Jacob sur les enfants, les desseins eschatologiques. Apocalypse chapitre 7, le verset 4 à 8. Là, on est en train de parler des tribus d'Israël qui devront être marquées du sceau pour que quand les destructeurs devaient passer, qu'ils ne puissent pas toucher aux tribus. Et nous trouvons dans chaque tribu, on tirait 12 000, 12 000, 12 000. Ce qui fait que 12 tribus, ça fait 144 000. Mais il y avait une tribu qui manquait. On en parlera le dimanche prochain, on parlera de Dan. Et le mercredi prochain, on parlera de Dan. 12 000 de la tribu de Judas. Eux, ils vont être marqués des sceaux. Déjà aussi dans le dessin eschatologique, nous trouvons que Jésus est sorti de la tribu de Judas. Et le salut est venu par Jésus. Donc si nous autres, c'est par la tribu de Judas que la voie a été ouverte aux païens que nous étions, pour que nous puissions accéder au salut au travers de Christ. Et la 12e chose qui caractérise, 12e élément qui caractérise Judas, c'est la bénédiction de Jacob.
la bénédiction de Jacob. Genèse chapitre 49, le verset 8 à 12. La Bible dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Judas. Nous trouvons dans les trois fils, ils ont tellement mis leur père dans une situation inconfortable que le père avait du mal à faire sortir réellement ce qui était en lui. Alors quand il arrive autour de Judas, c'est là que nous trouvons, il est en train de proférer des paroles de bénédiction. Et nous trouvons dans les paroles de bénédiction, première bénédiction, il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Les hommages de tes frères. Quand on parle de hommage, on parle, tu as droit au respect. Rendre hommage à quelqu'un, c'est avoir droit à une marque de respect. Rendre hommage, c'est faire promesse de fidélité et de dévouement absolu d'un vassal vers son Seigneur. Et j'aime la version des Français courants qui dit, Judas, tes frères chanteront tes louanges. Judas, tes frères, bien aimé, j'aimerais dire un des secrets dans la louange. Ça se trouve dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Judas, tu recevras la louange de tes frères. Apocalypse 4, 9 à 11. La Bible dit, et chaque fois que les êtres vivants présentèrent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Bien aimé, j'aimerais parler un détail ici. On parle des 24 vieillards qui sont en train de jeter leur couronne. Bien, mais comment ceux qui jettent leur couronne retrouver leur couronne? J'aimerais maintenant les lier à Judas. Judas s'appelle la louange. La louange, ça veut dire c'est une vénération. Bien aimé, chaque fois que tu jetteras ta couronne devant Dieu, les hommes te donneront leur couronne. Ce qui fasse que Judas, il était en train de vénérer Dieu, ce qui fasse qu'il recevait les hommages de ses frères. Mais c'est lui qui s'est prosterné devant Dieu. Les hommes se prosterneront devant lui. D'une manière ou d'une autre, bien aimé, on rendra les hommages. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Judas, tu recevras la louange de tes frères. Alors que Judas s'appelle la louange. La mère dit, cette fois-ci je louerai l'Éternel. Judas s'appelle la louange à Dieu, mais Judas, la bénédiction, attire la louange vers lui. Judas, tu recevras la louange de tes frères, les hommages de tes frères. Bien aimé, les hommages, on les donne à un seigneur. On dit, c'est les marques d'honneur que les vassals donnent aux souverains, au seigneur. Judas, un enfant qui marque une marque très distinctive, Judas. Tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères, Judas.
Ça, c'est la première chose qui caractérise la bénédiction sur Judas. Deuxième élément qu'on trouve dans cette bénédiction. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Judas, nous trouvons la bénédiction qui est des choses qui sont dites sur ceux qui sont à ses côtés, ses frères. Mais nous trouvons de l'autre côté des choses qui sont dites sur ses ennemis. Ta main. J'aimerais que nous puissions avoir l'idée, quelqu'un qui pose la main sur la nuque d'un ennemi. Est-ce que nous pouvons faire cet exercice de taper sur la nuque ici? Qu'est-ce qu'on sent? On sent, ça fait bouger la tête, hein? On arrive à comprendre le sens. Judas, si tes frères les feront volontiers, tes ennemis seront contraints de se prosterner devant toi. Ça, c'est la louange. Judas, ta main se posera sur la nuque de tes ennemis. Judas. Et troisième chose, il dit, les fils de ton père. Et j'aimerais déjà parler quand il dit, tu recevras les hommages de tes frères. David l'a connu. David, descendant de la tribu de Juda. David tue Goliath, les femmes d'Israël. Saül a tué ses 1000. David a tué ses 10 000. David, la première grande figure de la tribu de Juda, il a commencé à recevoir la louange de ses frères. Ça, c'est la force de la parole de la bénédiction d'un père. Si quelqu'un commence à découvrir les secrets qu'il y a dans la louange, les pleurs, les inquiétudes, les larmes vont cesser. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Quatrième bénédiction. On dit, ça c'est au verset, toujours au verset 9. Quatrième bénédiction, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Judas. Judas est comme un lion. Le lion, c'est un animal sauvage. Mais nous trouvons que le lion, c'est un animal auquel aucun animal ne résiste. Aucun animal ne résiste devant la force du lion. Quand on donne l'image du lion, le lion représente la force. Le lion représente la vaillance. Le lion représente l'élégance. Le lion représente la royauté. Judas. Judas est tellement fort, ce qui fasse que quand ils allaient dans la guerre, il fallait que la tribu la plus forte, la tribu des vaillants, devait sortir de Judas. J'ai déjà parlé ici des vaillants hommes de David. La plupart des vaillants hommes de David sortaient de la tribu de Judas. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Judas. J'ai un français courant qui dit, Judas, mon fils, est comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche. Qui pourrait le forcer à se lever? Ça, c'est français courant. Quand Judas s'assoit, personne ne pourra encore le lever. Quand un lion est assis, parce qu'il a déjà dévoré sa chair,
Il est entré dans son repère. Il est entré dans sa zone de confort. Mais la zone du confort d'un lion, d'un roi, c'est sur le trône. Ce qui fasse que, depuis que Judas a eu la royauté, il n'a plus perdu la royauté. Qui fera lever? Quand il est déjà assis. Benjamin avait pris, mais Benjamin, on l'a fait sauter. L'enfant qui s'appelle la louange, bien aimé, on dit Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Ce qui fasse que lui, il s'appelle la louange, là, lui est en train de s'asseoir, Dieu aussi est assis. Ce qui fasse que, bien aimé, le dessein de Christ devait venir seulement de la tribu de Juda. Parce qu'avec une telle bénédiction, avec de telles paroles aussi fortes, aussi puissantes, rien de plus grand ne pouvait sortir de d'autres tribus, si ce n'est que de la tribu de Juda. Proverbe 30 parle du lion. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Et vous remarquerez, allez lire l'histoire de David. Vous remarquerez que David ne reculait jamais dans le combat. J'aimerais dire à quelqu'un qui croit qu'il est dans la louange, qu'il est en train de se prosterner devant Dieu, bien aimé, ne recule jamais dans le combat. Tant que tu n'as pas encore perdu la bataille, tant que tu n'as pas encore remporté la victoire, tant que tu n'es pas encore mort, bien aimé, n'abandonne jamais. Bien aimé, nous sommes entrés en Juda à cause de Jésus. Ce qui fait que devant l'ennemi, devant le combat, devant l'adversité, bien aimé, nous n'allons jamais reculer. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons remporter la victoire. Le lion ne recule jamais. Le lion ne recule jamais. Le dimanche, un frère est venu me voir. Il est venu pour une situation. Il était en train de dire qu'est-ce qui arrivera à mon frère par rapport à une situation qui est arrivée. Je lui dis, ton frère, s'il est serviteur de Dieu, il est comme un lion. On ne défend jamais un lion. Vous savez, un animal qui vient défendre un lion. J'aimerais que des vaillants hommes s'élèvent. Des hommes qui ne vont jamais reculer. Des hommes qui croient qu'ils iront jusqu'au bout. Des hommes qui ne vont jamais céder. Des hommes, quand ils n'ont pas encore remporté la victoire, quand ils n'ont pas encore atteint l'objectif, des hommes et des femmes qui ne vont jamais arrêter. Bien-aimés, nous sommes co-héritiers de Christ. Christ, c'est la plus grande figure de la tribu de Juda. Bien-aimés, comme Christ n'a jamais reculé devant l'ennemi, bien-aimés, même quand on est venu l'arrêter, bien-aimés, il n'a pas reculé. Il a avancé. Il voyait la croix. Il savait ce qui devait lui arriver. Il n'a pas reculé. Pourquoi tu veux reculer dans le combat? Pourquoi tu veux abandonner? Bien-aimés, tu as la force du lion. Tu es membre de la tribu de Juda. Avance dans le combat. La victoire est jusqu'au bout. Bien-aimés, il faut tenir. Le lion ne recule jamais. Le lion ne recule jamais. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. C'est quand on parle de quelqu'un qui revient du carnage, il revient de la chasse. Après avoir acquis tout ce qu'il avait trouvé dans la chasse, il rentre. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu es en train de chercher, ne t'assois pas. Le lion ne rentre que quand il a trouvé ce qu'il est allé chercher. Il se couche comme un lion. Le processus. On dit Judas est un jeune lion, il revient du carnage, il se couche comme un lion. Bien aimé, ça montre le caractère progressif de la vie, la jeunesse et la maturité. Il était jeune lion, mais quand il rentre, bien aimé, c'est comme dans l'armée. Quand une bataillon a remporté la victoire, quand il rentre, ils montent en grade. Bien aimé, chaque fois que tu auras des victoires dans ta vie chrétienne, sur le plan spirituel, tu es en train de monter. Ce qui fait que quand Judas rentre du carnage, il n'est plus le jeune lion, il se couche comme un lion. La maturité. Comme une lionne, qui le fera lever? J'aime encore ça. Comme une lionne. Bien aimé, la lionne c'est qui? C'est la femelle du lion.
Christ, on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Et l'épouse de Christ, c'est qui? C'est l'Église. Et toi et moi, nous sommes qui? Christ est notre mari, les lions. Nous, ses épouses, des lions. C'est qui fasse que, comme notre mari, le lion, il n'a jamais reculé devant l'ennemi. Comme notre ami, le lion, n'a jamais perdu la bataille. Comme notre mari, le lion, n'a jamais redouté le combat. Nous, ses épouses, les lions, nous allons avancer avec notre époux. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale. Nous n'allons pas abandonner. Épouse de Christ, lion que tu es, lève-toi, avance, persévère, tiens jusqu'au bout. Tu dois rentrer du carnage pour aller te reposer. Mais ce n'est pas le temps de se reposer. Ce n'est pas le temps de croiser les bras. C'est le temps de s'élever. C'est le temps d'aller dans le carnage. C'est le temps d'aller dans la bataille. C'est le temps de gagner les âmes. C'est le temps de sauver des vies. Lion, lève-toi. Ton mari, le lion, est encore avec toi. Il est encore vivant. Il veut avancer avec toi. Il ne s'est pas encore reposé. Mais tu n'as pas droit à te reposer. Nous devons avancer. Le lion avance. Le lion ne recule jamais. J'aimerais dire à un lion ce matin, ne recule jamais. Ne recule jamais. Le diable veut te dire que tu es au bout. Tu dois abandonner, bien-aimé. Tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas abandonner. Tant que tu n'as pas encore perdu la vie, tu ne peux pas encore abandonner. Tant que tu n'es pas arrivé à la fin de ton parcours, tant que tu n'es pas arrivé au bout de ta course, n'abandonne jamais. Le lion n'abandonne jamais. Il rentre quand il a trouvé ce qu'il était en train de chercher dans la chasse. Il se couche. Il se couche. Maman Toti a prêché ici sur les oracles de Balaam. Balaam en train de voir Israël. Nombre chapitre 23, le verset 24. Nombre 23, 24. La Bible dit, c'est un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de ses blessés. C'est un peuple. Philadelphie, un peuple qui se lève comme une lionne, qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang de ses blessés. Bien-aimés, dans cette ville, nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. La servante de Dieu était venue, s'il a parlé des oracles de Balaam. Bien-aimés, ils chercheront à faire des choses. Bien-aimés, ils vont envoyer leurs émissaires pour nous faire tomber, pour que nous devenions odieux aux yeux de Dieu. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Israël est un lion. Les lions. Le lion. Judas. Français courant dit, Judas mon fils. J'aime bien comme français courant commence. Judas mon fils. Même, Louis II en train de parler, quand on parle de mon fils, ça veut dire une appropriation, un pronom possessif. Mon fils. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible dit de ce que nous sommes? Une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Judas, mon fils. Philadelphie, mon fils. Philadelphie, ma fille. Tu es comme un lion. Ne recule pas. C'est la bénédiction de Jacob qui repose sur cette tribu. Il dit, Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit et se couche. Qui pourrait le forcer à se lever? Mais je vois ma vie, un jour je veux me coucher avec mes pères, comme Abraham, Isaac, Jacob, mais je sais personne ne pourra m'élever parce que j'irai m'asseoir au sein d'Abraham. Quand je suis là, c'est pour l'éternité. Et Jacob est en train de dire de ces choses quand il se couche. Bien aimé, quand nous allons nous coucher, bien aimé, après la mort, la raison pour laquelle la Bible dit pour moi, la mort est un gain. Un jour, je ne serai pas pour l'éternité, nous ne serons pas là pour l'éternité, mais quand nous allons nous coucher, qui pourra nous faire sortir du trône de Dieu? C'est pour l'éternité. Personne. Qui pourrait le forcer à s'élever?
Qui pourrait le forcer à s'élever? Le lion. Mon fils, symbole d'appropriation. J'aime encore dire, il regagne son repère. J'aimerais dire à quelqu'un, là où Dieu t'a fait asseoir, personne ne pourra t'élever. Dieu peut donner aux gens certaines positions, une certaine autorité. Bien aimé, quand Dieu t'a mis quelque part, j'aime bien Maman Nadège quand elle dit Bakosa les locaux, Ata va changer ma stratégie. Ata va na moy, ata va na boutou, même s'il change de stratégie, qui vient le jour comme de nuit, mais le matin comme à midi. Bien aimé, Dieu m'a fait asseoir. J'aime quand Dieu fait asseoir quelqu'un, il le fait asseoir avec le poids de sa gloire. Ce qui fait que le poids qui peut lever Dieu sur son trône, parce que je suis assis avec le poids de la gloire de Dieu. Judas, il est assis dans le poids de la gloire de Dieu. On a dit, Dieu sied au milieu de la louange de son peuple. Ça, Judas. Ce que tu as acquis dans la louange, l'ennemi ne pourra jamais te l'arracher. Je le dis bien, jamais. Ce que tu as acquis dans la louange, Léa, tu as acquis Judas dans la louange. Léa, Judas ne peut pas disparaître. Léa, Judas, c'est pour l'éternité. Léa, oui, tu avais pleuré pour Ruben. Oui, Léa, tu avais pleuré pour Siméon. Oui, Léa, tu avais pleuré pour Lévi. Mais pour Judas, personne. Ce qu'on a eu dans la louange, j'ai dit bien, jamais personne ne va te l'arracher. Judas. On dit le lion s'accroupit, se couche. Il se retrouve dans sa zone de confort. Il est dans son repère. J'aimerais dire, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes cachés en Christ dans le lieu céleste. Éphésiens chapitre 1 le dit. Ça, c'est l'église. J'aime que les chrétiens arrivent à comprendre quand nous sommes l'église. Des fois, ça me fait mal de voir. La plupart du temps, nous souffrons, nous connaissons beaucoup d'identité parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes en tant qu'église. L'église. Judas. Cinquième élément de la bénédiction sur Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre. La version du Semeur, Genèse chapitre 49, le verset 10 dit, le sceptre ne s'écartera pas de Judas. Et l'insigne de chef ne sera pas ôté entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel il appartient et à qui tous les peuples rendront obéissance. Le sceptre. Le sceptre, c'est un bâton ornemental tenu par un roi ou un monarque qui est l'un des symboles du pouvoir et de la royauté. La royauté, c'est d'abord quelque chose d'intérieur parce que c'est le problème du sang. D'abord, l'élément principal, on va parler du sang. Mais il y a l'élément visible. Le sceptre. On dit le sceptre ne s'écartera pas de Judas. Et on parle du bâton souverain. On dit, j'aime bien Louis II en train de le dire. Louis II le disant dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains. Je vois Esther, quand il devait entrer chez le roi, les rois devaient lui tendre le sceptre. Le sceptre déterminait s'il pouvait avoir la vie ou la mort. Mais on dit, le sceptre ne s'éloignera pas. Le symbole du pouvoir, de l'autorité. Le sceptre est parfois la représentation de la puissance et de l'autorité suprême que Dieu confère à un chef. Quand la Bible dit toute autorité vient de Dieu, bien aimé, c'est un élément qui montre que ça vient de Dieu. Judas reçoit la primauté sur ses frères qu'il exercera effectivement au cours de l'histoire. Durant l'histoire d'Israël, c'est Judas qui a eu toujours la position du roi. Parce que le sceptre ne devait jamais sortir de Judas. Il a exercé ce pouvoir. C'est de cette tribu que va naître le Messie. Mais on dit, jusqu'à ce que vienne le Shiloh.
Dans d'autres versions, comme Semeur est en train de dire, jusqu'à ce que vienne celui à qui ils appartiennent, à qui tous les peuples rendront obéissance. Le sceptre appartient au Shiloh, mais deuxième chose, tout le peuple rendront obéissance à celui qui détient le sceptre. Et Jésus est en train de dire, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et Philippiens est en train de dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et Jésus a reçu le sceptre. Le sceptre. Jusqu'à ce que vienne de Shiloh. Le mot Shiloh est un mot dont le sens a été diversement traduit. Il y a plusieurs traductions qui parlent du terme Shiloh. D'autres disent le pacificateur, celui qui est pacifique. D'autres disent Shiloh veut dire le dominateur. D'autres disent c'est l'envoyé. Et d'autres versions disent c'est lui à qui appartient le bâton de commandement, le Shiloh. Et tout ça, tous ces attributs reviennent à Christ. Et celui qui détient, celui à qui appartient le bâton souverain, il a le pouvoir sur le commandement et sur la justice, le jugement. Ça, c'est Christ. Et il y a la 6e bénédiction que Jacob est en train de dire sur Judas. C'est Genèse chapitre 49, le verset 11 à 12. On dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux, les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Toujours Jacob en train de prononcer les paroles de bénédiction sur Judas. Français courant dit, la vigne alors sera répandue qui se permettra d'y attacher son âne. J'aimerais qu'on insiste sur ça. La vigne alors sera répandue qui se permettra d'y attacher son âne. Il lavera son vêtement dans le vin, son manteau dans le sang des raisins. Le vin avivera l'éclat de ses yeux et le lait, la blancheur de ses dents. 4 leçons que ce texte nous apprend. Première leçon, c'est le sacrifice. On dit, il attache à la vigne son âne. Sur la vigne poussent les raisins. Et c'est avec les raisins qu'on arrive à faire le vin. Mais on ne peut pas faire le vin si on n'arrive pas à presser. On attache l'âne au raisin. Première notion qu'on voit ici, la notion du sacrifice. La tribu des Judas a été caractérisée par le sacrifice. Oui, nous autres, par Christ, nous jouissons des sacrifices. Mais nous devons être aussi prêts au sacrifice pour Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler des chrétiens qui sont prêts au martyre? Bien-aimés, nous avons suivi Christ. À un certain moment, nous devons être prêts à subir le martyre. Christ a payé le prix du sacrifice. La fois passée, je suivais sur EMCI. On part dans un pays là, je crois un pays de l'Asie de l'Est. 2 jeunes filles dans la même famille, l'une a 16, l'autre a 17 ans, converties au christianisme, en train d'être persécutées. J'ai aimé les témoignages de ces filles. On leur pose la question, est-ce que vous connaissez quelques versets de la Bible? Ils disent qu'ils ne connaissent même pas des versets de la Bible. Ils connaissent seulement un texte. Ils disent ça de Éphésiens chapitre 6 qui parle du combat. C'est le seul verset. Bien aimé, les jeunes filles en train de subir la torture dans la maison de leurs parents. Mais ils disent, Christ est mort pour nous. Nous sommes prêts à mourir pour lui. Il attache son âne à la vigne. Est-ce que nous sommes prêts au sacrifice? Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Le sacrifice. Apocalypse 7, 14.
C'est l'évangile qui commence à être de moins en moins prêché. La Bible dit, je répondis, mon Seigneur, c'est quoi? C'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. D'autres versions disent de la grande tribulation. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La tribulation va venir. Christ a subi le martyre. Il a versé son... Bien-aimé, on ne peut pas tirer le vin s'il n'y a pas la pression qui est exercée. Deuxième leçon qu'il nous apprend, Genèse 49, le verset 11 à 12, c'est l'abondance. On dit, j'aime français courant qui dit, la vigne alors sera répandue qui se permettra d'y attacher son âne. Bien aimé. Et on continue, il lèvera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Et d'autres versions disent, il attachera son âne et son ânesse dans un cep de choix. Il se permettra de faire des choses que seule l'abondance peut permettre de faire. Pendant les temps où il y a la sécheresse, on ne peut pas se permettre d'attacher parce que l'âne va abîmer cet arbre. Bien aimé, Judas, oui, tu connaîtras, oui, le martyr, tu connaîtras le sacrifice, mais une des choses qui est attachée à Judas, c'est l'abondance. Et j'aime, un des fils de Judas a connu la plus grande abondance que le monde n'a jamais connue, c'est Salomon. 1 Roi chapitre 10, le verset 27. 1 Roi 10, 27. La Bible dit, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans les plaines côtières le long de la Méditerranée. Ici, on est en train de parler de l'argent, dans d'autres versions, on est en train de parler de l'or. Salomon, quand il a régné, à un certain moment, l'or était devenu à la disposition de tout le monde. C'était devenu comme les pièces d'argent. Ça, c'est juste un descendant de Judas. Et deuxième, quand nous voyons toujours l'abondance, on dit, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son bien-aimé. Si quelqu'un peut se permettre de commencer à laver les habits dans le vin et dans le sang des raisins son manteau, lui c'est qu'on parle dans le sang des raisins. Et nous voyons que Jésus sur la croix, son sang en train de couler. Tous les habits, même avant la croix, quand on est en train de le flageller, tout ça, le sang en train de souiller, tous les vêtements remplis de sang, le sacrifice. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'abondance. Il se permettra. Ça, c'est français courant qui dit. Il lavera son vêtement dans le vin et son manteau dans le sang des raisins. Mais vous savez, il y a des choses, vous pouvez oser de les faire que si vous avez quelque chose. Que si vous êtes quelque part à l'abri du besoin. Que vous pouvez vous permettre d'attacher votre âne à votre vie. Mais il y a encore une chose qui montre toujours l'abondance. On dit, il lave dans le vin le vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges et les dents blanches de lait. Un élément encore de l'abondance. Les dents blanches de lait. Mais il y a une troisième leçon que nous tirons dans ce texte. C'est la pureté. La pureté. On dit, et les dents blanches de lait. C'est vrai. Il a connu une abondance extérieure. Il a connu une telle abondance que l'extérieur en parlait. En voyant seulement comment il avait ses habits, en voyant seulement l'apparence de ses dents, on pouvait comprendre que tout est en train de prouver l'abondance. Mais de l'autre côté, la blancheur, signe de la pureté. À Judas est attachée la louange. Mais bien aimé, la louange n'est pas faite pour tout le monde.
Psaume chapitre 33, le verset 1 dit, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. » Judas, oui, tu es la louange. Oui, la louange peut te faire entrer dans l'abondance. Oui, à cause de la louange, tu peux subir le martyre. Oui, à cause de la louange, tu vas connaître le sacrifice. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire une chose. La louange sied aux hommes droits. La louange marche avec la pureté. La louange marche avec la pureté du cœur. La louange marche avec la pureté vestimentaire. La louange marche avec la pureté du langage. La louange marche avec la pureté de l'attitude. Mais ça, c'est la louange. Oui, Judas, tu es la louange. Mais Judas, sache une chose. À toi est attaché le sacrifice. Oui, Judas, tu es la louange. À toi, tu connaîtras l'abondance, attaché l'abondance. Mais Judas, tu as encore une chose. À toi est attaché la pureté, la sainteté, la crainte de Dieu. Ça, c'est Judas. Bien aimé, toutes ces choses, parce qu'une mère a mis un enfant. Elle a cessé de se plaindre. Elle a cessé de regarder, de jeter ses regards sur les hommes. Elle a cessé de regarder les problèmes humains, les problèmes terrestres, la situation des hommes, les conditions familiales, les conditions du couple, les conditions dans le travail, l'environnement dans lequel il vit. Il met tout ça de côté. Cette femme est en train de dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Cet enfant caractérisé par la louange, c'est le premier sur qui le Père va ouvrir son cœur en train de déverser la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, si tu deviens quelqu'un qui sait louer Dieu, peu importe ce par quoi tu passes, peu importe ce que tu rencontres dans la vie, bien-aimé, la bénédiction du Père répondra sur toi. Que le Seigneur nous bénisse.